sur la Pentecôte. Pour ceux qui prennent déjà des notes, on va commencer. Je ne pense pas que le cours sera difficile, mais Dieu va nous aider. Nous vous avons dit que, en fait, le Saint-Esprit il n'était pas descendu après l'ascension de Jésus de 50 jours. Je vous ai fait des calculs. Jésus étant ressuscité des morts, il a fait 40 jours et 40 nuits sur la terre avec ses disciples. Mais en étant dans un corps mystique. Après les 40 jours, il va monter. C'est maintenant là où va commencer ce qu'on appelle les compter à Homère. Homère 1, 2, 3, jusqu'au 49e jour. Et maintenant le 50e jour, nous avons ce que nous appelons l'impulsion du Saint-Esprit. Et maintenant, écoutez ceci. Ce n'est pas ce qu'on fait parce que les calendriers que nous suivons sont les calendriers romains. Les calendriers gréco-romains nous a induits dans des erreurs. En réalité, si et seulement si que la Pâque s'est passée le 20 de ce mois, donc on doit compter 90 jours. Donc 40 jours après l'enlèvement de Jésus et plus 50 jours pour la Pentecôte. Donc nous avons 90 jours et c'est là qu'on va célébrer maintenant la Pentecôte. Le mot Pentecôte est venu des mots qu'on appelle Pentecôta, c'est en grec. Pentecôta qui signifie 50. À chaque fois en Israël, il y avait la fête de la Pentecôte. À chaque fois, il célébrait, on appelait ça la fête des prémices, de la récolte, de la moisson. Je viens rapidement. Et le Saint-Esprit qui est une, c'est la troisième Trinité. Donc je vous ai parlé le mercredi. Le Saint-Esprit, il est plus que Jésus, il est plus que Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il s'est investi en Jésus. Et Jésus est devenu puissant que Dieu. Il a libéré le monde dans le péché. Et Jésus aussi a son aller. Il va laisser aussi son pouvoir au Saint-Esprit. Donc dans le Saint-Esprit, nous avons Dieu le Père, il sait s'investir. Nous avons Dieu le Fils, il s'est investi. Le Saint-Esprit est puissant que Jésus est Dieu. C'est ainsi que la Bible dit ceci: si vous insultez le Père, vous serez pardonné. Celui qui insulte le Fils sera aussi pardonné. Mais celui qui va insulter le Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné. Donc il veut dire, il est plus que le dé. Dieu a investi toute sa puissance, donc toute sa connaissance dans l'homme qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer même d'abord pour le Saint-Esprit? Je vais parler de quelque chose qui sera bon pour nous. Jean chapitre 2 verset 1 à 10. Notez encore Genèse 8, 11. Je dis Jean 2, 1 à 10. Et après nous avons Genèse chapitre 8 verset 11. Et enfin nous allons prendre les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 39. Je pense qu'on peut prendre les livres de l'évangile selon Jean. Nous sommes debout. Nous sommes dans la version seconde 21. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait de manquer,
La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ce jar, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui rapportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait et le vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau ne savait bien, il appela le marié, dit enfin, et lui dit, tout homme sert d'abord de bon vin, puis le moins bon vin après qu'on est ivre, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'au présent. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On acclame pour la parole. Je prends rapidement les actes des apôtres. En principe, j'allais commencer avec Genèse, mais je prends d'abord les actes des apôtres. Le 39e verset. Vous verrez que je suis rapide avec la lecture. En effet, la promesse est faite pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je vais reprendre maintenant Genèse chapitre 8, le verset 11. Genèse 8, 11. C'est par là que je vous demanderai de fermer vos Bibles après cette lecture et nous allons décoller ensemble. Le verset 11. La Bible dit ceci. La colombe revint vers lui sur le soir. Et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé fut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Parole de l'Éternel. On peut acclamer pour la parole de ce matin. Je sais que ceci peut nous emballer même dans ceux qui aiment les calculs des nombres prophétiques. Ça va nous amener aussi là-bas. Nous sommes dans Jean chapitre 2, le verset 1 à 10. Jean 2, verset 1 à 10. Un jour, la Bible dit, Jésus était donc on appelle comment était dans le recrutement des disciples. Parce qu'ici Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Il est dans le recrutement de ses disciples. Maintenant, pour toute la première fois, Jésus a été invité. C'était en Cana de Galilée. Jésus a été invité dans une noce, aux noces de mariage. Et la Bible dit Jésus étant parti là-bas avec tous ses disciples, y compris sa mère. Ils sont partis là-bas. Vous savez ce qui caractérise une fête? Il y a le boire, il y a le manger, il y a la musique. C'est tout ce qui parle d'une fête. Jésus étant parti avec ses disciples à une fête de mariage. Et vous savez, parfois quand vous lisez, on nous parle des noces. Les noces là est au pluriel. Et après on parle du mariage. Donc quand on dit les noces, donc c'est tous les plaisirs. Donc, les noces ne se faisaient pas en un seul jour. Mais le plaisir du mariage qu'on appelle les noces peut se passer pendant 7 jours, 6 jours, 5 jours. Mais le mariage un seul jour, mais les noces pendant plusieurs jours.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils fêtent. Demain, ils sont dans la fête. Mais le mariage est organisé pour le samedi. Ou bien après le samedi, il y a toujours les noces. Donc des bonnes choses qui se font. Et la Bible dit, quand Jésus était entré là-bas, il y a des choses, je mérite que tout le monde me suive. La Bible me dit, si vous lisez bien au premier verset, il dit 3 jours après, il y a encore le nombre qui commence avec le chiffre 3. À chaque fois, quand vous lisez après 3 jours, il y a une mesure de grâce et de la fête qui commence. Vous allez vous rappeler, 3 jours après, Jésus fut ressuscité. Et vous savez, quand Jésus est ressuscité, il a été glorifié. Donc après 3 jours, il y a toujours une nouvelle saison qui commence. Pourquoi? Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la totalité, c'est le chiffre de la résurrection, et le chiffre qui signifie donc la résurrection de toutes choses qui étaient détruites. Et la Bible dit ceci, 3 jours après, Jésus fut invité dans cette noce qui s'est passée en Cana. La Bible dit ceci, après un moment donné, le vin étant terminé, et vous savez, même si vous êtes dans une soirée de fête, une soirée de mariage, et que la boisson termine, même s'il y a la nourriture, vous verrez que tout le monde sera dépassé. Et surtout les saouls, ils ont toujours été vraiment sensibles. Une fois que la table devient vide de ce genre de choses, vous verrez que les saouls deviennent vraiment bizarres. Ils commencent à transpirer. Malgré il fait froid, vous les verrez en train de chercher les ventilateurs. Pourquoi? Parce qu'il manque le vin. C'est ce qui s'est passé dans cette salle de mariage. Jésus était aussi invité. Mais là, suivez-moi attentivement. La Bible dit ceci, l'ordonnateur de ce fête, il a constaté qu'il n'y avait plus de vin. Mais le problème c'est quoi? Ce n'est pas le vin qui a commencé. Mais le problème, il était obligé que Jésus soit parmi ces gens-là. Vous savez, dans la vie, lorsque Jésus est en dehors de votre fête, il y a un risque de tout s'arrêter. Dites à votre voisin, est-ce que Jésus est dans votre fête ou bien il est en dehors de votre fête? La fête peut représenter votre mariage. Je suis là, je vais parler sur le Saint-Esprit. La fête peut représenter votre église. La fête peut représenter votre ministère. Même votre santé peut représenter aussi la fête. Est-ce que Jésus est dedans ou bien il est en dehors? Parce que la Bible dit, quand ils ont constaté, mais Jésus avait des disciples, non? C'est ici où je vais soulever un point. Parmi les disciples de Jésus, Pierre, qu'on appelait Simon, le nom de la famille. Pierre était là. Bon, on peut parler aussi, Jean était là. Il y avait d'autres disciples. Mais il y avait aussi la mère de Jésus qui fut parmi les disciples. Mais il y a une question, je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question. Pourquoi Pierre n'avait pas eu ce discernement et donc cette sage, non, le discernement de comprendre qu'il n'y a plus de vin? Et que devons-nous faire? Il y avait le Pierre, il y avait le Jean, on peut parler même Judas était là. Mais la femme, la mère de Jésus, a compris plus que les hommes. Si vous avez le ministère et que Dieu utilise les femmes, laissez-les travailler. N'empêchez pas, parce que vous savez, nous avons beaucoup de doctrines. Il y a ceux qui disent que non, la femme ne peut pas parler. La place de la femme, c'est à la cuisine. Mais il y a des choses que je vais vous dire. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, ceux qui étaient partis le premier, c'était les femmes. Où étaient les hommes? La femme est aussi une pilier qui peut aider à la construction. Quand on dit porter la bonne nouvelle, quand on dit porter la bonne nouvelle, c'est-à-dire aller dire aux gens que
j'ai croisé Jésus, bien Jésus n'est plus dans le tombeau. Maintenant, suivez-moi. La Bible dit ceci. La mère de Jésus est venue vers Jésus pour lui dire, Maître, le vin est terminé. Et vous connaissez la réponse de Jésus. Jésus était tout droit. Et c'est aujourd'hui que tu réponds ta mère, on dirait que tu es impoli. Mais comme c'était la réponse de Jésus, ce n'est pas un impoli, c'est la politesse. Parce qu'il répondait même le roi comme ça. Donc pour lui c'est la politesse. Donc, quand on a couché un bitan, quoi qu'il est politesse. Il va dire maintenant à sa femme, à sa mère, est-ce que vraiment c'est normal de dire à ta mère que femme? C'est lui qui peut parler d'une femme, de l'appeler femme, soit c'est son mari ou bien il est le supérieur. Vous allez comprendre que Jésus ne traitait pas sa mère comme sa mère, il la traitait comme tous les autres. Et c'est pourquoi il allait l'appeler femme. Qui a-tu entre toi et moi? Mais mon heure n'est pas encore venue. Est-ce que Marie avait posé la question à Jésus pour lui dire est-ce que pour savoir ton heure viendra quand? Et la question ne te passe. Pourquoi la femme va dire à son fils que le vin est terminé? Mais il fallait seulement lui répondre. Ok, donne-moi le temps. Mais je ne suis pas venu faire le miracle. Mais Jésus va répondre. Mon heure n'est pas encore venue. Donc pour Jésus, il illustrait le vin qu'il allait donner dans Jean chapitre 6, le verset 52. Celui qui boira de ce vin qui est mon sang aura la vie éternelle. C'est la première réponse que cet homme va donner à sa mère. Mon heure de donner le sang qui est le vin n'est pas encore venu. Mais Jésus n'avait pas encore dit un mot. La femme va sauter avec le discernement plus rapide. La femme va sauter. La Bible dit maintenant c'est là où il y a notre problème. Il y avait 6 vases de pierre. Et ces 6 vases de pierre pouvaient contenir chacun centaines de litres. Donc quand on dit centaines, ce n'est pas 100 litres, mais c'est dans des centaines, ça dit 110, 115, 105, 102 litres. Et si vous voulez mesurer au moins 1 litre d'eau, maintenant prenez 100 litres d'eau. Prenez d'abord le bidon de 20 litres. J'estimais donc ces vases d'eau pouvaient être comme ça. Donc dans des centaines, donc ça pouvait être comme ça. Mais la Bible dit il y avait seulement 6 vases d'eau. Les 6 vases qui étaient restés à la purification des Juifs. J'aimerais que tout le monde tire attention. Ces 6 vases étaient préparés pour la purification de mains des Juifs. Avant d'entrer dans la salle de fête, ils doivent passer par là, ils se lavent et après ils entrent dans la fête. Mais la Bible dit le vin étant terminé, est-ce qu'à l'intérieur de la salle de fête, le vase qui était utilisé pour le vin n'était pas propre? Et il y a des choses que vous devez comprendre. Pourquoi Jésus n'avait pas utilisé le vase qui était à l'intérieur? Et pourquoi Jésus va seulement s'intéresser à ce qui était dehors? Tu as une place. J'ai dit encore, tu as une place. Mais ne jouez pas avec le temps que Dieu t'a donné. Nous sommes du genre de personnes qui sont venues de loin. Si on veut demander à chacun comment vous avez cru au Seigneur, vous avez une longue histoire à nous donner. Je suis venu de ça. J'ai croisé un homme de Dieu qui avait prié pour moi. J'étais infecté à une maladie quelconque. Quand on avait prié, la délivrance, c'est maintenant que j'avais reçu. Vous n'étiez pas destiné dans la salle de fête. Dites à votre voisin, Dieu me connaît. Dites-lui, voisin, Dieu me connaît. Dites-lui encore, Dieu me connaît. Malgré que je suis en train d'aider aux gens, c'était à ce temps. Mais la Bible dit quoi?
Jésus va leur dire, bon, remplissez d'eau. Mais le problème n'est pas de remplir les eaux. Mais le problème est que la femme va dire à ces gens, faites tout ce qu'il vous dira. Des commandements. Jésus parle à la femme en tant qu'une femme, pas sa mère. Comme l'un des disciples, comme son élève. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Elle aussi, elle va ignorer toutes les réponses de Jésus. À son tour, elle va aussi illustrer la foi. Elle va voir au-delà des miracles. Oh, c'était le premier miracle de Jésus et le commencement de son ministère. Elle va maintenant activer le miracle de Jésus. Celle qui a activé le miracle, c'était cette femme. Même si on sait c'est là où le miracle avait commencé. Et on va maintenant dire aux autres, faites tout ce qu'il va dire. Donc elle donne encore des ordres à Jésus. Je ne sais pas, quand elle a parlé, elle va replier. Faites tout ce qu'il vous dit, c'est-à-dire ça ne les concerne pas. Et là, on donne aussi des ordres. Lorsque vous êtes en intimité avec Dieu, vous pouvez lui dire, Seigneur, je veux que le soleil s'arrête et le soleil s'arrête. Toute personne qui a une intimité avec Dieu, elle peut dire à Dieu, Seigneur, mon fils ne peut pas mourir. Même si c'était contraire à la volonté de Dieu, il va arrêter les chronos et l'homme ne mourra pas. Parce que vous êtes dans l'intimité avec Dieu. Faites-vous amitié avec cet homme. Lorsque vous devenez l'ami du Saint-Esprit, vous pouvez lui dire, non, aujourd'hui je ne quitte pas la maison. Amène-moi la farine. Le Saint-Esprit va vous amener la farine. Ce que je vous dis est vrai. Expérimentez seulement. Kama unamfanya Saint-Esprit anakuwa rafiki yako, utakuwa na temps kusumbura unaombea leo. Utakula ugali na mkuku, hata uwe na makuta ukiambia Saint-Esprit kunitafutie mkuku atenda mware. Anapatia mtu mwana mmoto. Ule mmoto anakuwa anapatia. Anakombesa bana mtuma kwa Mungu moya. Anasema adresse ni yangu. Na ule Mungu unakula tendea ashita yule. Laissez-moi vous dire ce matin, il y a une nouvelle saison qui va commencer avec une famille. Il y a une nouvelle saison qui va commencer avec une famille. Et la Bible dit, elle lui dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et il y avait 6 vases. Dites-moi 6. Pendant que je parlais des chiffres prophétiques, les chiffres 6, c'est le chiffre de l'homme. Les chiffres 6, Dieu a créé l'homme au 6e jour. Si vous allez dans l'Apocalypse, on parlera des chiffres 6, qui vont vous démontrer que c'est le chiffre de l'ombre de l'homme. Et l'homme là qu'on appelle c'est l'Antéchrist. Et maintenant pourquoi seulement les 6 vases? Pourquoi ce n'était pas 5? Pourquoi ce n'était pas 3? Pourquoi ce n'était pas 2? Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne fait pas des choses au hasard, mais il fait des choses avec le calcul de ce nombre qu'il a créé. Ce n'est pas pour rien lorsque vous avez Exode, il y a Lévitique, il y a nombre. Dans le symbolique des chiffres, Dieu est là. Pour guérir Naaman, on allait seulement lui dire non, ta lèvre est terminée. Mais comme c'est un Dieu des nombres, dans le symbolique des nombres, il va lui dire va te plonger dans le Jourdain pendant 7 fois. Et la 7e fois, l'homme va quitter là-bas pur, sans tache. La Bible dit ceci. Écoutez-moi bien. Le Dieu que nous parlons, c'est un Dieu des nombres. Même là au ciel, il a tout calculé. Le trône est entouré de 4 êtres vivants. Toujours le nombre. Après les 4 êtres vivants, nous avons le 24 ancien. Toujours les nombres. Et la Bible dit ceci. On va le dire. Prenez les 6 vases. Ça va mon problème. Remplissez d'eau. On ordonne maintenant de le transporter pour le faire entrer aussi. Pour le faire pas à cette haute taille de fête.
chaque fête, c'est quoi bien? Il pas qu'à oui. Tu ne peux pas faire que la fête soit bien, c'est toi. Donc ça, famille, on a chaque fête, c'est quoi bien? Tu ne peux pas faire que la fête soit bien, c'est toi. Quel que soit vous êtes négligé, quel que soit vous n'avez pas passé sur le banc de l'école, écoutez, quelle que soit votre taille, votre teinture, votre masse, je sais pas votre langue, c'est quoi aujourd'hui? Votre langue, Dieu n'a pas besoin de ça. Il va vous faire entrer pour aider les gens qui sont là et que la fête ne termine pas dans leur vie. Et vous savez quoi? Quand on vous transporte, on vous met dedans. La première des choses, la Bible dit quoi? Remplissez d'eau. Donc à l'intérieur, il y avait encore d'autres eaux. Rappelez-vous, lorsqu'on était des oliviers sauvages, lorsqu'on était de péché, alors il y avait d'autres chars d'eau. Quel était ce char d'eau? La vie du péché, la vie de l'ivrognerie, l'impudicie, tout ce que vous connaissez était le char d'eau qu'on contenait auparavant. Mais lorsque Christ est venu, à l'aide de sa parole, à l'aide du Saint-Esprit, on nous a boosté de là. La première des choses, on va verser cette eau. Et on va prendre maintenant un nouveau eau. Et cette eau se croit. C'est la parole de Dieu qui est plus chère et plus saine encore. Et lorsque vous êtes rempli de la parole, qui est dit que tu ne peux jamais faire de concurrence avec le gens, lorsqu'en toi il y a de l'eau. Rappelez-vous, Jésus voulait manger le pain qu'on appelait la Pâque. La Bible dit quoi? Il va dire à ses disciples, lorsque vous y entrerez dans la ville, il y a une personne qui va, il y a une personne transportant leur cruche. Et sa cruche est remplie d'eau. Ce n'est pas une cruche vide. Pourquoi Jésus va ordonner? Suivez celui-là, il vous indiquera l'endroit où je passerai la Pâque avec vous. Ne suivez pas celui qui a la cruche sans eau. Je répète encore, l'Église de Dieu, à ce temps où nous sommes au moment où il y a deux personnes qui ont des cruches. Mais à l'intérieur, il n'y a pas l'eau saine. À l'intérieur, il n'y a pas l'eau qui donne la vie. Est-ce que l'homme que vous êtes en train de suivre, dans sa couche, il y a de l'eau? Oui, c'est fort improbable de dire que j'ai aussi ma Bible. C'est aussi la carrière. C'est la couche. Mais est-ce qu'il y a de l'eau à l'intérieur? Parce qu'il prie beaucoup à la montagne, est-ce qu'il y a de l'eau à l'intérieur? Parce qu'il prêche beaucoup à la radio, est-ce qu'il y a de l'eau à l'intérieur? Le problème est de verser le premier eau qui était sale. Tu as été sali par le main des gens. Tu as été sali. Écoutez, je sais il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont été salis. Leur réputation a été divulguée par les hommes. Donc c'est comme les juifs qui entrent dans la salle de fête, leur souillure, leur saleté, ils se lavent et ils entrent. Tu as été comme une poubelle. Tout le monde pouvait passer sur ton nom. Tout le monde pouvait parler en mal sur ton nom. S'il y a un vol dans votre quartier, on parlera de tes enfants toujours. Donc ta famille n'avait pas de la valeur. Chaque fois on faisait qu'essuyer ta famille. Mais aujourd'hui, on nous ordonne de verser cette eau et on va y mettre notre quantité d'eau. Et cette eau, ce n'est pas pour se laver. Laissez-moi vous dire, cette eau, ça aidera à la continuité de la fête. J'ai dit à la continuité de la fête. La fête va continuer. Comment vous faire courir? Si tu veux pleurer, tu le pleuras. La fête va continuer. J'ai dit la fête va continuer. Nous avons les chers papas qui sont venus. Ils sont des vases remplis d'eau. La fête va continuer.
kusema amen. Moi, je vais dire amen. Moi, je vais dire. Parce que je suis déjà dans la salle de fête. Donc vous allez toujours prendre votre gobelet, votre verre, plonger à l'intérieur et vous allez boire. Laissez-moi vous dire, là où il y a un homme de Dieu, la fête continue. J'ai dit la fête continue. La Bible dit quoi? Lorsqu'ils ont pris maintenant, en les faisant entrer à l'intérieur, automatiquement, la fête continue. Et tout le monde commençait à boire. J'ai compris une chose. Les souls disent ceci. Mais vous nous parlez que la Bible interdit l'ivresse. Mais c'est pas votre Jésus avait transformé l'eau en vin. Et ce vin-là avait enivré les gens. Lisez les Écritures bien. Le vin qui avait commencé la fête, c'est le vin qui avait enivré le gens. Mais lorsqu'on a pris le deuxième, la Bible dit l'ordonnateur de la fête dit ceci. Pourquoi vous avez gardé? Écoutez-moi bien aimé. La Bible dit ceci. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Le moins vin est passé. Le vieux vin est passé. Vous êtes la deuxième génération qui va impacter la nation. Kuko mbongi ya WhatsApp, kuko mbongi ya YouTube. YouTube. Hatuna kumambo pa kuitana twende tena kugar njoo kwenda kupost na kupanga. Allo, génération plus. Je dois donner génération plus. Je dois donner les goûts de ma fille. Je dois donner les goûts de ma famille. Je dois donner les goûts de ma famille. Même si dans votre famille, les gens avaient des désespoirs, est-ce que réellement on va aussi vieillir? Parce que Daniel, tu es dans votre famille, les gens vont vivre éternellement dans la grâce de Dieu. Votre présence peut changer les choses. Le problème c'est lequel? Vous changez mal et couillant. Et vous savez quoi? Nous, on a été loin. On n'a pas eu de considération. Je prends maintenant Genèse. La Bible dit ceci. Lorsque Noé avait construit son arche, lui et sa famille seulement, et les animaux par couple, ils se sont enfermés pour éviter la déluge. Et la Bible dit quoi? La déluge a fait 40 jours et 40 nuits. Vous connaissez cette histoire. Après un moment donné, après 7 ans, Noé a envoyé maintenant le corbeau. Le corbeau alla est revenu. Parce qu'il y a des gens qui prêchent que le corbeau était parti pour du bonheur. Le corbeau allait comme retour. Sans succès. Il va maintenant envoyer la colombe. La colombe va partir. Il va trouver encore, il y avait de l'eau. La colombe n'avait pas trouvé un endroit où fouler ses pattes. La colombe est rentrée. Mais je vais rapidement. Pour la dernière fois, lorsque la colombe est partie, la colombe a trouvé qu'il y avait, donc de l'eau était déjà séchée. Et la terre était devenue sec. La colombe pour donner le témoignage de là où elle a été envoyée. La Bible dit ceci, elle va ramasser un tout petit, une partie d'un arbre d'olivier. Un arbre d'olivier. Il est mouti, il est pour survivre pendant 3000 ans. Amen. Olivier. Donc c'est le type, c'est l'image de l'église. Vous vivrez éternellement lorsque vous y retournerez dans l'arche. La Bible dit quoi? Lorsque la colombe a pris la partie là, elle va revenir, elle va entrer, elle va présenter ça à Noé. Mais laisse-moi vous dire, on n'avait pas droit d'entrer dans l'arche. Nous qui étions frappés par la colère de Dieu à cause de l'iniquité, mais par la souveraineté de
Dieu. Un jour, Jésus étant sur le fleuve des baptêmes, la Bible dit le ciel s'ouvrit et quelque chose qui est descendu comme la colombe. C'était pas un pigeon. Je vais encore éclaircir, je vais vous dire ça. Non. La Bible dit l'Esprit de Dieu descendant à la manière de la colombe, c'est-à-dire parce que le Saint-Esprit a toujours eu des caractères. Il n'est pas brutal. C'est pourquoi on a dit il est venu comme la colombe. Vous êtes une race que Dieu lui-même a choisi de loin. Ne jouez pas avec cette opportunité. Écoutez, n'oubliez pas que dans la salle de fête, il y avait d'autres vases. On nous a pris par grâce et on a mis en nous la parole. Et lorsque vous êtes rempli de la parole, quand vous les dégagez dans la fête, ce n'est pas la parole que vous dégagez, vous dégagez maintenant la grâce. Quand tout le monde pose maintenant la grâce, ils sont soulagés de leurs problèmes. Ce qu'on avait mis, c'était de l'eau. En goûtant, ce n'était pas de l'eau, c'était maintenant le vin. Vous avez reçu la parole. Lorsque vous allez le faire sortir aux gens, ce n'est pas la parole que les gens vont goûter, ce sera maintenant la grâce de la parole qui va sortir de vous. Et c'est celle qui va ajourner la fête. Laissez-moi dire à une personne ce matin, il y a une nouvelle saison qui commence. La parole qui est en toi va ajourner la fête, va augmenter la fête, va augmenter la joie. Juste la parole qui est en vous, c'est une grâce qui va sortir. On a reçu la parole, mais en fait de sortir, ça devient la grâce. On a mis l'eau dans le vase. On devait prendre de l'eau seulement. Mais tu ne l'appelles des mines. Jésus ne fait des choses au hasard. Jésus ne fait des choses au hasard. Lorsque dans les vases, après avoir rempli d'eau, Jésus n'était même pas intéressé pour prier. Parce que c'était un problème de mari. C'est Marie qui avait commencé cette histoire. C'est pourquoi Jésus ignorait tout ça. Quand vous avez la foi, Dieu répond à votre besoin pour satisfaire le peuple qui est là. Oh, je dis encore, lorsque le peuple a besoin de quelque chose, Dieu le fait au travers de ses serviteurs pour assoupir la soif. Et celui qui me donne un bon amen, soyez la première personne à terminer le problème qui est dans votre famille. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Nous avons besoin de vous. Pendant que vous travaillez la musique, c'est comme de l'eau qu'on est en train de verser dans une vase. Mais quand vous prenez le micro, vous dégagez la grâce. Pendant que vous chantez, on est consolé. Pendant que vous chantez, on est guéri. Pendant que vous chantez, on est béni. Lorsqu'il est monté avec les captifs au ciel, la Bible dit qu'il est monté avec les captifs. Donc c'était des prisonniers. Mais en arrivant au ciel, il a tourné la main. Ce ne sont pas maintenant les captifs, ils deviennent les dons. Les dons. Quand Dieu veut vous tailler, il vous fait pour une mission. Il y a un peuple qui a soif. Mais est-ce que nous avons maille? Essaye-toi ce que j'ai l'eau à moi. Quand le maille a quand on fait le bonnet, il n'y a pas qu'un maille, ça va changer en doit bien le vérité. Qui peut prendre 5 litres d'eau ici? 5 litres de maille. Qui? On amène 5 litres d'eau comme ça. Tu bois, je te donne 10 000. Je mets en jeu qui? Mon 10 000 est là. 10 millions. On m'amène 5 litres d'eau. Juste 5. 5 litres. Maintenant 5 litres de sucre. 5 litres de sucre. Pourquoi? Le même eau se change en sucre. Je vais vous dire quoi? La même souffrance peut se changer à une vie de joie. Les mêmes problèmes qui vous ont abandonné hier, les mêmes personnes qui vous ont abandonné hier, demain ils vont vous chercher. Parce qu'en vous, il y a une source d'eau vive, intarissable.
les gens prennent du vin, ils sont tous joyeux. Et ils se disent quoi? La mort n'existe pas. Amen. Ule Mungu aina wewe ni vase wako Mungu. Amen. Leo mpaka kesho leo. Aujourd'hui. Ile mai mwa kwa moi. Si ile mai mwa ile parole kwa moi. Ça va se transformer. À une grâce qui va aider la famille. À une grâce qui va aider l'église. À une grâce qui va aider les amis. À une grâce qui va aider le quartier. À une grâce qui va aider tout le monde. Vous êtes utile. Malgré que les gens passent sur vous, personne ne vous considérait pas. Laissez-moi vous dire, même aîné qui était à la porte de l'entrée, même aîné qui était à la belle porte, la Bible dit quoi? Tous les jours on les mettait là-bas. On ne peut pas dire que c'était le jour où Pierre et Jean étaient passés pour l'entrée. C'était dans l'habitude, ils passaient chaque jour. Et cet homme restait là-bas. Il y a un jour, vous serez utile. Toi qui étais dehors, tu vas te retrouver dedans, en train de sauter pour adorer le roi des rois. J'ai dit à une personne, quel que soit ton problème, mais ce matin, Dieu va transformer ce qui était en toi à une source de joie. Celui qui me donne un bon amen, que de l'eau s'échange en vrai. Quitte à votre base de la fête continue. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Oh, merci Jésus. La Bible dit ceci. C'était une promesse faite. Qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le problème est sur toute chair. Le problème est là-bas, sur toute chair. On n'a pas particularisé. Mais si vous lisez ici, parce que Joël a précédé les Actes des Apôtres, on dit les jeunes prophétiseront. Le vieillard auront des visions et des songes. On est d'accord. Mais vous allez comprendre qu'ici, on va maintenant particulariser un bon nombre de gens. Et après, donc il y a ceux qui sont dans la salle de fête. C'est pourquoi Pierre dit ceci. Cette promesse a été faite pour vous. D'abord pour vous et pour vos enfants. C'est-à-dire pour être remplis du Saint-Esprit. Ici c'est après la puissance du Saint-Esprit. Après l'impulsion du Saint-Esprit. Lorsque Pierre va sortir de là, Pierre prenant la parole, il va parler à la communauté juive. Bien-aimés, pourquoi vous vous étonnez de nous? Mais il est encore 9 heures. Vous savez, la coutume juive, il ne permet jamais aux citoyens juifs de s'enivrer à 9 heures du matin. Au moins qu'il y ait le soir, là on peut autoriser. Pour quelle raison? Afin de pouvoir préparer le futur des enfants. Alors rappelez-vous de ce que le prophète Joël avait prophétisé. Et c'est de là qu'il va continuer en disant, cette promesse a été faite pour vous d'abord. Vous les juifs, vous la famille proche de Jésus, vous la famille biologique de Jésus, et pour vos enfants. Et à la fin il va dire quoi? Et assez qui sont au loin d'ici. Oh wow! Qui était loin d'ici? Ruben était loin de là. Matthieu était loin de là. Zina était loin de là. Parce qu'il y a la colombe. Il m'a ramassé. Après la déluge, j'ai été ramassé par la colombe. Je suis dans la présence de Dieu. Parce que j'étais dehors, on a versé de l'eau à moi. Et aujourd'hui, quand je prends le micro, ce n'est pas la parole que je vous donne, c'est le vin que vous sentez dans vos goûts. Chacun ressent un goût. Tu étais malade, tu es guéri. Tu avais un problème, tu es consolé. Ce que je dégage, ce n'est pas de l'eau, mais c'est le vin. Même si on joue comme les enfants, et tu joues, tu bois de l'eau. Maman, ça va blesser aussi cette habitude-là. On continuer là. Ile misa tukwa nayo samani ya kumishana mai unakuna ya pili ya tatu na samile biachi. Kama vya kweli ni mpaka mai ndio tuna transmettre mtu ekana. Mai ekana kina ku.
Laissez-moi dire quelque chose. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais ce qui a attiré notre regard, c'était le vin. La Bible ne dit bien qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. L'eau n'a jamais eu de goût. Mais ce qui a donné le goût, c'est le changement. Ce n'est plus l'eau, c'est le vin. Est-ce que maman John tunaiwaka kila shamba ou bien ni mwingine hii msemeo yake inafariji roho ya mwana yeye? Donc c'est une autre. Bana kwa kumfanyia bege mtu akakosha kupendana bakoka sube ile nyingi yangu ni badivize bandu kwa kia bwanako bot ni baloshi bakweli ndio bien. Amen. Inasema mbaya. Inasema mbaya. Babake ya babako ndio baloshi ya bwanako. Babake na mamake ya bwanako ndio mloshi. Wako ni wageni. Ulibakuta peko hivi mama na mtoto baba na mtoto. Depuis tout le temps mariage. Écoutez, ne donnez pas de l'eau à mère. J'ai dit ne donnez pas de l'eau à mère. Ne donnez pas de l'eau à mère. Ne donnez pas de l'eau à mère. Jésus dit, si tu savais les dons de Dieu, c'est toi qui allais demander de l'eau et il t'aurait donné de l'eau de vie. Et tenez après des mains. Tu n'allais pas avoir soif. Ce qu'il donne, c'est pas de l'eau, c'est le vin. C'est pourquoi il va répondre à la franca. Mon œuvre n'est pas encore vue. Pendant qu'il dit mon œuvre n'est pas encore vue, le vin coule. J'ai dit le vin. Pendant qu'il répond mon œuvre n'est pas encore vue, la femme a compris pendant qu'il a ouvert la bouche. Déjà le vin qui a coulé. Chassez-moi comme c'est mon moyen. Même mon enfant sera juste ouvrir les mots, le vin coule. Le vin peut soigner. Le vin peut guérir. Le vin peut guérir, je dis encore. Le cœur qui était troublé, le vin peut guérir. Laissez-moi vous dire ce matin, il y a un bon vin ce matin. Pas un vieux vin. Je dis pas un vieux vin qui peut vous enivrer. Si vous êtes enivré chez vous, vous allez vous battre. Dans l'église, vous allez vous battre. Mais le vin que je vous donne est rempli du Saint-Esprit. Vous allez parler en langue. Vous allez prophétiser. Vous allez donner le message. Vous allez prêcher. L'amour va augmenter. Il n'y a plus de vin. Même dans l'orchestre, il n'y a plus de vin. C'est pourquoi il y a d'absence. Même dans le serviteur, il n'y a plus de vin. C'est pourquoi il y a trop d'absence. Même dans les collèges, dans les départements de maman, il n'y a plus de vin. Parce qu'il y a la carence. Laissez-moi vous dire, vous êtes la seule personne que Jésus a pointée. Faites-les entrer dedans. Jésus dit, faites-les entrer dedans. Ici, c'est Jésus qui parle. Là, c'était Marie qui avait ordonné. Mais ici, c'est Jésus lui-même qui ordonne. Faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que vous avez manqué dans votre famille? Laissez-moi vous révéler quelque chose. Dans votre foyer, il manquait la saveur. Il manquait la saveur. N'oubliez pas, si le sel tarde encore, si le sel tarde encore, ça peut perdre la saveur. Chumvi qui perd de saveur, il a tenu. Kilifanya kemboka ikuwe na nguvu basi mchumbi ishi. Amen. Yesu anambia hivi kwamba Mungu mchumbi ya ulimwengu. Amen. Na mimi nakwambia wewe kama mfamilia wako baraza kufa, chumvi ni kusa. Amen. Kama leo mnekana mpaka na ria, Biblia inasema chumvi inakusa. Na plus de sel dans votre famille. Miziki inaanza kulia kuna continuer, vyakula viko meza, mais vin inaisha. Amen. Peut-être, je ne sais pas pourquoi ça fait pourquoi Mbari. Il a fallu prendre un jour fin by produit. Il est mauvais dans un corps comme un raisin. Il faut 3 ans. Mais les mouches, vous avez vu, 3 ans de toucher un raisin. Il est à permettre de produire. Amen. Écoutez, Dieu, c'est un Dieu des nombres prophétiques. Je répète encore, après 3 jours, il n'est plus dans les tombeaux. Toi, tu es devenu une phrase utile. Tout celui qui viendra puiser ta sagesse, il est consolé.
Unakonseya kama mtu anakuleta problema mariage, unaweza kumkataa yule bibi. Je conseille chukokeko derrière kule bwana shukuchunge ke donc conseille balita. Mais acha kwambie kwa mtungi ile kuna fin. Kama mtu anakuwa na dossier anatoka kwa cheka. Anapika kwake kunyuma na wote anatoka kwa cheka. Je bénis tous les mamans qui ont réconcilié le mariage de ses amis. Moi j'ai dit je le bénis. Même si votre mari est bizarre, nous avons besoin de femmes comme Abika, remplis de vin, qui va courir à l'entrée de la ville pour empêcher le roi David. Elle ne va venir tuer son mari. Écoutez, elle va dire quoi? Mon roi, mon mari s'est insensé. C'est qu'il sortait d'elle. Le bon vin et le roi compris et les sages. Je retourne. Amen. Nous balimite kama mwimbaji. Balimite kama mwimbaji na chakwacha. Wewe kama mkosea kumwambia acha. Daima mwana wa miaka acha. Asante baba. Ni ile unanyona mimi ndaka. Mwile mamkucho na baba mama unanyona mimi ndaka. Donc joy yako venye kuchachi. Unapatia Mungu analewa kesho anachamisa. Nous avons 6 vases. Savez-vous que l'autocor peut tuer les gens? Savez-vous, l'autocor peut tuer les gens? Avez-vous déjà vu des gens qui prennent souvent les autocor? Leur visage est comment? Pendant que vous n'avez pas de kuchachi. Kama kuna vitu ya kuchacha ndani ya. Kama unakuwa kuise kwako conseil. Ndio unakuwa. Ushakobesha mariage ya kwa jamaa. Ushakobesha ministère avant. Ushakobesha na masomo ya mariage dans la bombe. Amen. Accepte qu'on puisse verser ce qui est en nous. Laisse le péché. Jésus ordonne qu'on y mette encore de l'eau. Est-ce qu'on est tabou? Il y a plein de quartier qui vont faire miss. Gloire à Dieu. Maman, majorité de maman, comment on a comportement, comment on gagne le Amen. Et je vous bénis encore. J'ajoute encore le vin dans votre cruche. Suivez celui qui a la cruche. À l'intérieur, il y a de l'eau. Je termine par ça. C'est lui qui connaît l'endroit où je vais passer ma Pâque. Suivez-les. Ne lui posez pas de questions, mais suivez-les. Je mérite que mieux, hein? Merci. Watcha. Écoutez, je vais t'informer quelque chose. Suivez l'homme qui a la cruche, parce qu'à l'intérieur, il y a de l'eau. Vous êtes aussi une cruche, à l'intérieur de vous, il y a de l'eau. Écoutez, laissez tout ce que les hommes ont fait sur vous. Juif par exemple, en fait, il est ma face dans le cap capable. Il va pas marcher pour nous voir maisha. Combien de personnes? Donc mon devenir, il faut une réputation ya monde, mon juillet. À coucher, ni bien mon côté mon pasteur pantalon, mon pasteur chic. Mon pasteur sans pas l'expliquer comment on me choisir à ta voisin, à ta voisin qui connaît à la voix. Mais comment vous n'avez pas de réputation ya pour être mon ya bicha pour qui? Mon atenda nayo. Mon amusali. Baka bila mungu alibishia yeye. Kesho tena kama Mungu anamuru ekipere, mwende kubale bantu bo, Mungu bishie. Kile kilifanya nini? Vin ya mbaya. Amen. Amen. Donc nous bantu ni ba professeur à tête mungazi bon ba professeur. Au ya rubiri bien leo anakoshia. Donc pacha micro kesho. Leo papa na landa ina problem. Pita kumbele tena micro ubiri.
Daeli kama nimepacha kwa kabisa. Pale tu kusema que les 6 vases, il est tous 6. Amen. Bah coupe tu vas partir 6 quoi. 6 pas 6 ça coûte combien? Jésus a besoin des vases qu'on a déjà versés. Wazazi watutambulia basha kupita basha kuna vya mikuku mavazi nyingine na katalaka kuimwanga mai isha kukataa. Aina nombre 6 yosha kupita kwa 6 parce que ile 6 ku destiné. Kama ushakwenda mu 7e hauna destiné. Bonne main, bon ami. Bonne main, bon ami. Si tu es une femme qui va réjouir votre famille, j'ai dit donnez-moi un bon amen. Tu ne peux pas rentrer tel que tu es entré au Seigneur. J'ai dit tu ne peux pas rentrer chez toi tel que tu es entré au Seigneur. Oh, j'allais entendre un bon amen. J'ai dit tu ne peux pas rentrer chez toi tel que tu es venu. La situation de votre famille, ni de vos enfants, ni de vos parents. Écoutez ce matin, il y a un bon vin. Il y a un bon vin. Chaque chose a son temps. Il y a un temps, il y avait un temps de roi Baudouin. Il y avait un temps aussi de qui? C'est Kassavubu. Il y avait un temps de Mobutu. Le temps de Laurent Kabila. Nous avons le temps de Kabila fils. Maintenant c'est parti. Si ton temps arrive, même si les opposants peuvent être là, mais ma chère, tu es toujours sur le trône. Je ne suis pas dans les politiques. Je suis apolitique. Si ton temps arrive, même si moi le berger, je refuse de te donner le micro, ton temps restera toujours ton temps. Amela unembeleza kasema kushifie tu. Unasema pana kufia bintu. Wewe uko deja ndani. Aba bantu bari kunawa. Aba bantu bari kuchamula. Aba bantu bari kuzarau. Aba bantu bari kona sekikolopo. Bale bantu ba mama moya kesho batakuna mwako. Amen. J'ai dit encore ce matin, tous celui qui t'a méprisé, qui vient te chercher bébé. Oh, même ses enfants vont étudier sous ta main. Wale wamkazie baroma vile wanatupa vitu vile unamuisha. Unaisha huyu barui hata unataka kukweli. Maisha. Hii wila pamutupia vipi wanatupia vipi hata mshamba watoto hata mpisini. Adeche ni kwa nchi. Wale ba masongiso bila kukaa kelele wanasema nini? Unaisha anaanza kuifienda. Là où les zombies c'est fini. Je dis je commence. Je dis là où les zombies c'est fini. Je dis je commence. Et ce matin, Dieu t'a repéré. Oh, j'ai dit Dieu t'a repéré. Réjouis-toi là où tu es. Dieu t'a repéré. Il y a un vin qui va sortir de toi. Les gens qui t'ont abandonné, demain ils viendront chez toi. Ça fait longtemps, on va plus tard, hein? Après, tu vas comprendre, tu vas vivre avec les familles, ni ndio kupokea chio baada ya kupokea kwa miaka ngapi ndio kupokea chio na bankambo yake kwa telefoni mjumbe usema tupate solution kutosha mu prison mais hapa natoka yeye ndio anatokea na police kuonyesha mafuta kutuma makupona laissez-moi vous dire quand les hommes vous abandonnent Jésus est à sa main. J'ai dit il est à sa main. Quand il est à sa main, c'est pour dire aux hommes laissez-moi cette affaire. Dieu dit laissez-moi cette affaire. Et vous savez quoi, je termine avec ceci. Vous savez quoi? Est-ce que vous êtes goyavien? Ou bien vous êtes manguier? Vous êtes papayer? La seule chose à savoir, chaque type d'arbre et chaque fruit a sa saison. Il y a une saison de goyave. Vous n'allez pas rencontrer les goyaves ensemble avec le papa. Il y a une saison de mangue. Il y a une saison sur des bananes. Écoutez bien aimés, votre saison arrive. Ça n'est pas demain, mais votre saison arrive. Votre talent, Dieu va stimuler votre talent. Vous êtes cordonnier, continuez à arranger les souliers des gens là-dedans. Il y a la main de Dieu.
Pendant que John chantait, il nous a dit ceci. Kujine mishipa. Kuna samaki mbili. Kisha na mikate 5. Na mikate 5. Savez-vous qu'avec un peu unajua na kiloko de Dieu, Mungu peut nourrir 5 000. atalisha watu wawili. Vous semblez comme si vous êtes faible. Vous semblez comme si vous êtes faible. Vous semblez comme si vous êtes négligé. Un peu de Dieu peut nourrir 5 000. Le moins que vous avez peut conserver toute la famille. Ah, on a pas. Allez demander à la femme de Sarepta. Il y avait une famille de 3 ans et demi. Elle avait un peu d'huile et un peu de farine. 3 ans et demi. Elle a mangé avec les gens qui venaient chez elle. Amen. Dieu ne peut jamais provoquer la source pour son intérêt. S'il y a une source, donc là, il y aura des bateaux. Les bateaux peuvent transporter les commerçants. Et les commerçants peuvent avoir des marchandises. Et aussi, il y aura aussi des pêcheurs. Donc la source peut terminer la soif. La source peut terminer la famine. La source peut régler beaucoup de problèmes dans le monde. Juste la source. Il faut bâtir source. Vous cherchez la source, c'est du plein. Jamais. Ouais, bah, on va bien. Mais il y a, tu veux me dire, moi, je vais me faire une minute. D'ailleurs, nous, il faut que tu aies une minute. Il n'a pas qu'à parler. Pas qu'à faire quoi, Carlo, qui on a tout contre la marée. Beaucoup de tu. Mais oui. Amen. Quand on est bien pour le chignon, tu as vu qu'il en a fait. Oh, vous dites maintenant, mais il va changer toute la famille. Oui, mais on a tout qui a envoyé, il va tout qui a. Il m'a envoyé faire qui la chine. On va pas changer tout. La Bible dit ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le. C'est le bien universel. Le problème, c'est pas le bien. Mais le face avait ouvrir pour que les gens puissent. Non, vous êtes une sagesse qui va aider la famille. Vous êtes une sagesse qui va nous aider à la construction. Lorsqu'on va puiser en vous de l'argent, que Dieu vous bénisse, nous sommes debout. Que Dieu vous bénisse. On est debout, nous sommes debout.